parti. Alors bonjour, bienvenue dans les émissions, les interviews d'Anthony, Un monde autrement. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir interviewer Madame Paco des deux vidéos que j'ai partagées récemment concernant la situation de son loulou. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Séverine et je suis la maman du petit Arthur qui a 3 ans et demi. Et ça a coupé. Excusez-nous parce qu'elle est en pleine discussion. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche, vous m'excuserez. Ah voilà. Attends, tu as un petit problème de réseau, ça a coupé une bonne partie. Attends, bouge pas. Voilà. Là, on t'entend. Je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? J'aime bien faire ça. Pardon. On a un petit problème technique. Bougez pas. Voilà. Tu es en voiture. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Voilà. Tu m'excuseras, on a eu une petite coupure parce que comme tu es sur ton téléphone, le réseau passe mal à certains endroits. Donc, il faut que tu recommences ta présentation. Je suis désolé. C'est pas grave. Alors, du coup, je m'appelle Séverine, j'ai bientôt 40 ans. Je suis la maman du petit Arthur qui a 3 ans et demi, qui est là. Et du coup, on a fait la rentrée mardi dernier, parce que j'ai un peu forcé, parce que la maîtresse ne voulait pas le prendre, du coup, parce qu'il n'avait pas l'AVS. Et du coup, 10 minutes après, elle m'a rappelé en disant qu'Arthur était en crise, qu'il se cognait la tête par terre, qu'il fallait que j'aille le chercher, donc ce que je vais faire. De là, elle m'a dit, de toute façon, je ne le reprendrai pas tant qu'il n'y a pas de l'AVS parce que je ne veux pas m'occuper d'un handicapé. Donc voilà. J'ai couru au CAMS quand même pour voir si on pouvait faire quelque chose parce que vu qu'il va aller voir la maîtresse du CAMS, du coup, on va voir. De là, on me dit que en fait, Arthur fera ses cours là-bas, du coup, pour le moment. Donc, vous m'excuserez, ça coupe en même temps parce que là, on est vraiment sur une interview en direct parce que là, vous avez vu, c'est Madame Paco, excusez-moi. Et on était dans le dossier. Voilà. On m'a dit qu'il était perdu. Du coup, le CAMS a quand même renvoyé leur dossier en email. Alors, on a dit au final qu'il fallait recommencer. Donc, du coup, Alors, je ne sais pas si tu m'entends. On a vraiment un problème réseau parce que en fait, ça coupe par moment. Donc, moi, je vais revenir justement sur l'histoire. Donc, le problème aujourd'hui, donc j'ai fait 2 vidéos concernant ton enfant, justement. Voilà, là, tu es en train de m'expliquer qu'aujourd'hui, le CAMS va le prendre pour faire des cours au CAMS en attendant que son AESH soit attitré. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on est en plein justement dans une situation qui n'est pas normale, qu'on a beau signaler, et voilà. Et aujourd'hui, le souci, c'est que tu es dans une attente d'AESH pour que ton fils puisse aller à l'école normalement. Je ne sais pas si tu m'entends, mais voilà, vous avez pu voir Madame Paco en vrai. Je ne sais pas quand elle aura du réseau si ça va reprendre. Dans tous les cas, je vais lui proposer de la réinterviewer quand elle aura un peu plus de réseau, parce que là, en voiture, avoir du réseau, c'est pas facile. Là, voilà, ça bouge. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Voilà. Donc, on va essayer de reprendre. Donc là, comme j'expliquais, ton fils aujourd'hui n'a plus d'AESH pour le moment. Il est pris en charge au CAMS parce que c'est toi qui es en train de te battre pour qu'il ait quelque chose aujourd'hui, que c'est pas normal à son âge qu'il soit pas à l'école comme tous les autres. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'on t'a proposé depuis? Parce que là, tu y vas au CAMS, mais sinon, tu n'as pas de nouvelles depuis concernant l'AESH pour ton fils. Alors, du coup, le dossier MDPH, elle m'a dit qu'il fallait le refaire, que ça pouvait reprendre 8 mois d'attente. Donc, voilà, autant dire que 2021, il n'ira pas à l'école. Voilà. Donc, et ouais. Voilà. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai l'occasion justement de pouvoir montrer aujourd'hui, et là, tu le redis, le dossier à refaire, un temps d'attente, ce qui veut dire que l'enfant ne va pas à l'école.
Et moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aujourd'hui, mais je ne sais pas si les gens vont comprendre. Donc ça, de toute façon, cette interview, elle va être mise automatiquement sur la page. Et là, si tu as autre chose à dire, vas-y. Là, tu as libre En fait, plaisir. moi, ça me fait que mon fils va aller à l'école à l'âge de 4 ans et demi, enfin, voire même 5 ans, parce que vu comment les délais vont attendre, on ne sait plus. Du coup, j'ai vu le maire de ma commune pour lui parler de mon souci, en fait, avec Arthur, qui lui m'a dit, mais c'est pas du tout normal, c'est inadmissible qu'on perd un dossier pour un enfant qui est handicapé, surtout qu'à Vaud, il n'y a pas forcément beaucoup de demandes. Lui, il a une élue à ses côtés qui représente l'autisme, donc il va me mettre en relation avec elle. Donc j'ai parlé de l'association, ils vont se mettre en relation avec toi aussi. D'accord, bon, tu fais bien de me le dire, je vais être mis au courant. Parce que lui, il veut en fait, moi j'y suis aujourd'hui, hein, donc je prends les infos jour le jour, tu vois. Donc lui, il veut instaurer une structure pour que les enseignants soient aptes à accueillir des enfants handicapés et puissent se débrouiller seuls en attendant la VH. D'accord. C'est une C'est bonne idée, hein. De toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut se dire. Les maîtresses, justement, pour que la maîtresse elle ait osé te dire qu'elle ne voulait pas s'occuper d'un enfant handicapé, je trouve pas ça logique. C'est pas une phrase qu'on dit justement à une maman qui est en train de se battre pour son enfant. Donc, l'idée est très bonne et je pense que ça veut dire qu'il va falloir sensibiliser à l'handicap. Et c'est pour ça, je pense qu'ils vont me contacter. Je pense, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il veut faire une porte ouverte au mois d'octobre, justement pour sensibiliser les gens là-dessus. Parce qu'il dit que c'est pas normal non plus que nous, on soit livrés en étant parents comme ça dans la nature avec un enfant qui ne va pas être scolarisé du coup. Donc voilà, les choses vont peut-être se mettre en place comme ça. De toute façon, on va essayer de faire ça rapidement. De toute façon, tu sais que tu as mon soutien là-dessus et qu'il n'y aura pas de souci. Je me déplacerai avec grand plaisir. Et non seulement je leur apprendrai justement ce qu'est l'autisme, mais leur faire comprendre aussi le changement de comportement d'un enfant autiste dû à des douleurs cachées. C'est pour ça que des fois, on voit les enfants se frapper ou quoi que ce soit. C'est très compliqué à détecter. Et ça, je remercie le docteur Saravan de m'avoir appris justement là-dessus, sur les douleurs somatiques. Et on va essayer de faire le nécessaire. Donc déjà, de t'avoir en interview, c'est super parce que ça va me permettre en même temps de montrer justement que ce que je dis, c'est pas non plus des conneries, hein, parce que il y en a beaucoup, peut-être sur les réseaux sociaux, ça arrive, qui disent que oui, mais c'est pas vrai, voilà. Aujourd'hui, on a la preuve par A plus B parce que je t'interviewe là-dessus. Et voilà, ça montre aussi clairement qu'on a un gros problème en France. Donc si tu as un mot à passer pour conclure, parce que là, tu es en famille, n'hésite pas à le dire. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que faut que les gens se battent pour leurs enfants. En fait, il ne faut pas lâcher. Parce qu'eux, ils y sont pour rien et qu'ils se demandent à avoir du soutien aussi. Donc moi, je lâcherai rien pour lui. Donc voilà, quoi. Et tu sais que tu as mon soutien, tu sais que je suis là aussi et on ne lâche pas pour les loulous. C'est pour ça. C'est une en même force. temps, d'être rentré dans l'association, c'est vrai qu'avec toutes nos questions qu'on a eues aussi, donc c'est vrai que nous, ça nous a aidé aussi. Donc pour les parents, il ne faut pas qu'ils hésitent. Et justement, c'est aussi pour ça que les... Coucou, bonhomme. Tu fais coucou? Tu dis coucou, toi? Ed, j'ai retrouvé ton jeton jaune de puissance 4 de Noël. Hein. Je l'ai, hein, il est dans ma sacoche. Hein. Je parle au plus grand. Hein. Ah, il est là. Je l'ai, ton jeton. Il est dans ma sacoche. Il va falloir que je te l'envoie par la poste. Tu le recevras prochainement avec la petite surprise. T'embête pas, ça de toute façon, si tu viens à Beaune, on sera là. Hein. Ouais, mais si je viens, oui, de toute façon, je viendrai. Il faudra juste qu'on me contacte, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur moi. Parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, il a son élu qui elle, travaillait au Papillon Blanc. Donc, elle était avec les enfants autistes. Et cette personne a arrêté pour rentrer justement à la mairie. Donc, et il m'a dit que ça pouvait être un autre soutien aussi et d'avancer avec elle aussi. D'accord. Écoute, voilà. Alors, les nouvelles aujourd'hui, pour l'instant, tu peux annoncer. Donc, il est toujours pas à l'école. Mais il ne sera pas avant 2021. Ça, voilà, sûr, donc voilà la nouvelle. Donc ça va être partagé tout de suite sur les interviews d'Anthony Amand d'Entremont. J'ai pas de photo de toi toute seule, donc ou avec tes loulous. Donc je vais juste mettre le jingle de Chalon TV. Je peux t'en envoyer si tu veux. Ou même pas. De toute façon, après, elle va être partagée sur Facebook. Tu vas pouvoir y voir. Et j'espère que ça va être partagé à fond pour que ça puisse monter assez haut. Et voilà. Donc je te remercie d'avoir
Voilà, rien, non, de non, rien. c'est Normal. normal. Moi, j'ai que ce moyen. Merci à toi, surtout. Moi- Donc, Et puis, bah, moi, je te dis à très bientôt. Et une fois que je suis contacté par la commune où tu vis pour faire une sensibilisation, je te tiens au ouais, c'est ce courant qu'ils et veulent, c'est ce qu'ils veulent on se mettre rejoint en place. là-bas. Il me dit J'espère. que forcément, les institutrices, et puis elle, c'est une directrice d'école, ne sont pas non plus informées de tout et que ça serait bien que justement, elles aident les parents qui sont comme ça, en fait, avec des enfants comme ça. Bah, Oui, écoute, il est là, Anthony, oui. il est là, il est là. Il est là. Coucou bonhomme. Oui, tu l'as vu. Donc voilà, c'est Arthur qui ne peut pas aller à l'école aujourd'hui. Donc Oui. c'est Arthur qui peut pas aller à l'école aujourd'hui. Donc voilà. Mm. Donc aujourd'hui, vous voyez une maman qui se bat pour essayer d'intégrer son fils, mais la nouvelle, c'est qu'il va pas aller à l'école en 2021 encore. Donc voilà. Non, non, ça c'est sûr. Et, Donc c'est voilà. bien Bah désolant écoute, d'ailleurs. donc tu as tout Donc mon moi, soutien. ça me fait courir quand même 5 fois par semaine au CAMS parce que les rendez-vous, en plus avec la psychomote, l'orthophoniste, c'est pas en même temps, bien sûr. Bien forcément que c'est pas arrangeant. Donc voilà, donc avec Noé, ça nous fait attendre pour 3 heures dans la salle d'attente pour voilà, parce que j'aurais pas pu faire alors qu'il aurait pu être à l'école, quoi. Donc c'est vrai que voilà. Donc voilà. Bah Donc écoute, autant dire que c'est contraignant pour toute la famille, quoi. bah écoute, de toute façon, dans tous les cas, tu sais que tu as mon soutien. Merci à toi. Je vais pas oublier tout de suite cette interview et puis tu n'hésiteras pas à la partager. Il y a pas de souci. J'espère que ça montera assez haut pour qu'on débloque le problème parce que vous voyez, on est encore dans un monde aujourd'hui où à cause d'une erreur, c'est une erreur administrative, hein, on peut pas dire le contraire. Ah. Ton fils ne va pas aller à l'école pendant 1 an, donc voilà, je trouve pas ça encore normal. Donc, Faire une rentrée à 5 ans, moi je dis que c'est pas normal non plus. Donc, on se tient au courant et moi, quand j'ai des nouvelles de ta commune, je te recontacte et on se verra après en direct en espérant que le contexte sanitaire nous le permette parce que là, c'est compliqué. Mais il n'y a pas de souci. Bah, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser tranquille. Un bisou à tout le monde et on vous oublie pas dans tous les cas et vous aurez une petite surprise pour la fin d'année parce qu'on ne pourra pas se réunir, mais vous aurez une surprise. Voilà. Bah, allez, à bientôt. Allez, bisous. Bisous à tout le monde.